Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour vous les natifs du Sagittaire pour ce mois de février 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 3 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et vous aurez la possibilité de choisir une carte parmi les 3 cartes qui sont sur la table dans l'oracle de l'amour universel. Je rappelle que cette guidance est généraliste, elle peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors, mes chers Sagittaires, eh bien, j'ai pigé le magicien en arcane 1. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors, pour la deuxième, j'ai pigé l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée, accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Et on termine avec l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, mes chers Sagittaires, le magicien, on voit que vous avez de nouveaux projets, mais on voit aussi que vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves. Eh bien, retirez ces doutes de votre tête. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès. Et peut-être vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette voie-là, que vous avez choisi. Et pourtant, vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Vos expériences de vie jusque maintenant vous ont préparé à ce moment charnière. Donc, ayez confiance en vous, les Sagittaires. Menez des actions concertées, se conformant aux projets pour lesquels vous vous êtes préparés. Mais toutefois, attention. Attention, car l'ego, que voici, indique que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit d'avoir des besoins physiques, comme tout le monde, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Et peut-être si vous faites une rétrospective de vous-même, eh bien, ça se pourrait que vous essayiez de combler un vide affectif. Sachez, mes Sagittaires, toutefois, que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide.
Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Et avec l'expérience de vie, il y a un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme. Donc ce mois-ci, et cela va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle. Oula, voilà. Donc, je disais qu'avec l'expérience de vie, il y a un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme, vous incitant à apporter des changements à votre vie. Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance. Donc ça, c'est pour ce mois de février. Et que vous aviez préféré peut-être ignorer. Mais vous savez, il y a une chose. Tout ce qu'on ignore, à un certain moment, ça revient à la surface et on ne peut plus faire la politique de l'autruche et mettre son bec dans l'eau. Alors, vous constaterez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Et il sera aussi question d'un moment de liberté et d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée et déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère ainsi que votre cœur souhaite ardemment emprunter. Donc voilà mes Sagittaires. Soyez ouverts à ce qu'il y a sur votre chemin de vie, sur votre route. Plus la peine de faire l'autruche, parce que ça ne sert à rien, ça revient tôt ou tard à la surface, donc il faut prendre son courage à deux mains et faire face. Voilà le conseil du tarot des anges. Alors, nous en venons à les portes de l'intuition et j'ai pigé la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors on est des petits enfants gâtés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on se focalise toujours sur ce qu'on n'a pas, sur le négatif. On devrait cesser de douter et de se focaliser sur nos manques et on remarquera alors que le négatif, eh bien, il tourne en positif. Comme le grain de sable qui devient une perle. C'est une habitude, évidemment, une insatisfaction chronique qui sont inscrits en nous, l'ignorance. Vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Et je pense que c'est à peu près tout le monde. En tous les cas, une grande partie de nous. Cet état d'esprit, eh bien, ça ne fait qu'augmenter celui-ci. Et si, sur quoi
nous portons notre attention prend une mesure que nous ne pouvons pas contrôler et le problème, il est là. C'est ainsi que les choses nous échappent. Alors pour changer, on peut le faire aujourd'hui même. Alors nous devons modifier notre point de vue et reconnaître et apprécier ce qui est. Réveiller notre positivisme et les difficultés que nous rencontrons se transformeront tout simplement en perles. Il serait bien bon, pendant quelques jours, que nous regardions de tout ce que nous avons, de tout ce que nous avons de bon, de tout ce que nous avons accompli avec beaucoup de sérieux. Et nous devrions aussi être reconnaissants vis-à-vis des autres. Nous devrions reconnaître ce que les autres font d'appréciable. Et nous aurions une autre vision des choses, positiver, ne plus être dans le négatif. Être ravi de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas. C'est quelque chose de magnifique ce que nous avons. Remercions ce que nous avons. Car si on regarde autour de nous, c'est pas tellement joli. Parce qu'il y a beaucoup de misère et beaucoup de tristesse. Voilà, ça fait réfléchir, ça fait penser. Positivons, remercions de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Ce sont de belles leçons de vie. Voilà. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la célébration. Alors, c'est une illustration qui est avec beaucoup de luminosité. Eh bien, quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Et peut-être un rêve qui se réalise. Peut-être que ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. Eh bien, vous l'avez mérité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Et c'est le bon moment aussi
de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Voilà pour la célébration. Si vous avez maintenant choisi la carte numéro 2, mystique. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est enfoui en vous. Hein. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire qu'il est temps d'éveiller vos facultés physiques, psychiques, et spirituelles. Quelque peu endormies en vous. Et ce sont des qualités que vous avez toujours possédées. Vous avez peut-être occulté ça, et puis maintenant, ça remonte à la surface. Eh bien, faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit, ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, eh bien, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, eh bien cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Il serait préférable, judicieux, d'accorder une attention particulière à votre intuition dans les jours qui vont, dans les jours à venir. En tous les cas, voilà, pour ce mois-ci, vous allez recevoir des nouvelles importantes. Donc, ayez toujours de quoi écrire à portée de votre main, car ça ne sera pas anodin ce que vous allez recevoir. Voilà, on termine avec, eh bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, corps physique. Voilà, corps physique. Alors, je l'ai tiré pour un autre signe. Donc, je le répète, notre corps physique est notre véhicule sur cette terre. Notre âme, la terre nous a prêté un corps pour que notre âme se réincarne dans ce corps. Voilà le pourquoi que ce corps, quand nous mourrons, reste ici sur terre, puisque ce corps appartient à la terre, et que notre âme retourne dans la partie céleste. Eh bien, on vous dit ce dont vous avez besoin. Votre corps, il vous dit ce que vous avez besoin. Et je vous conseille de prêter attention vraiment à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre ou qu'il essaye de vous montrer, car c'est une partie, votre corps, elle est bloquée ou elle est peut-être en déséquilibre. Et si c'est le cas, il vous le fera savoir. Donc, prenez garde ce mois-ci à votre corps. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, car n'oubliez pas, c'est votre véhicule. Nourrissez-le convenablement. Donnez-lui
la possibilité de respecter ce corps qui véhicule. Et soyez attentifs et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante et positive. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. C'est pour ça que vous devez en prendre soin. Il est important de prendre soin de son corps par nos pensées, car nos pensées négatives, nos pensées malsaines se répercutent sur ce corps. Et je le redis, je le dis, je le redis, je le redirai toujours, notre santé physique, notre santé corporelle dépend de notre santé psychique. Alors, mes chers Sagittaires, fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration et puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental. Et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Et lorsque vos croyances et vos attitudes changent, eh bien, votre corps fait de même. Très beau message sur ce corps physique. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de février, mes chers Sagittaires. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois-ci. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve pour des nouvelles guidances taroscope angélique le mois prochain, qui nous serons le mois de mars. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.